Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter mes 3 fonds de teint, donc mon top 3 de fonds de teint de grande surface ou qui ne coûtent pas cher du tout. Dans ces 3 fonds de teint là, il y a 2 qui sont des nouvelles découvertes et un que j'utilise déjà depuis plusieurs années et qui est un de mes favoris de tous les temps. Juste avant de commencer la vidéo et de vous présenter les fonds de teint, je tiens juste à m'excuser pour cette longue absence de plus ou moins 1 mois et demi je pense. Ça fait déjà plus d'1 mois et demi que j'ai pas filmé, mais j'avais vraiment besoin d'une pause après mon accouchement. J'ai attaqué directement mes vidéos quelques jours après la maternité et mon corps m'a dit stop en fait. J'essayais de trop faire et ça c'est mon problème. Quand j'essaie de trop faire, après à la fin j'abandonne parce que j'ai un manque d'énergie et c'est exactement ce que j'ai eu. J'ai eu une baisse d'énergie d'un coup où je n'avais plus la motivation de rien faire du tout. Tout ce que je voulais c'était rester couchée toute la journée. Donc voilà, j'avais besoin de cette pause, j'avais besoin de profiter un peu avec mon fils. Et de penser à rien d'autre en fait. Donc voilà, je m'excuse encore une fois, mais en tout cas maintenant je suis contente de reprendre mes vidéos, j'ai de nouveau mon énergie, je suis de nouveau comme avant. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, continuez à regarder si vous voulez voir quel est mon top 3 de fond de teint. Alors je vais vous présenter dans l'ordre où je les ai connus entre guillemets, donc celui que j'utilise depuis super longtemps en premier, c'est le L'Oréal Accord Parfait, donc en anglais True Match. C'est un de mes fonds de teint préférés de tous les temps. Pour moi ce fond de teint là est égal à mes autres fonds de teint de luxe ou qui coûte beaucoup plus cher. C'est vraiment un fond de teint magnifique, il a une cohérence médium à un demi-full je dirais, il n'est pas complètement full en tout cas pour moi, il fonctionne comme ça. Il est satin, il est plutôt lumineux, ce n'est pas du tout un qui a un fini mat et ceux qui me connaissent savent que j'adore les fonds de teint lumineux. Pour la tenue il n'y a aucun souci, il tient super bien, surtout quand il est fixé avec la poudre. Si vous avez la peau grasse je vous conseille de fixer ce fond de teint là avec de la poudre quand même, étant donné qu'il n'a pas un fini mat donc il peut devenir quand même gras au fil de la journée, mais pour moi je ne le fixe pas et il tient quand même super bien. Donc voilà, avec ce fond de teint là j'ai jamais de soucis par rapport à la tenue ou quoi que ce soit. Il y a plein de teintes pour ce fond de teint là, à ce que je sache. Pour un fond de teint de grande surface il y a quand même beaucoup de teintes et enfin bref, en tout cas pour ma peau sèche il fonctionne super bien, même si en ce moment ma peau est plutôt devenue vers le normal et je suis assez contente de ça. Je pense que c'est ma routine coréenne que je fais depuis plus d'1 mois et demi, mais je parlerai de ça dans une autre vidéo à part. Voilà, ce fond de teint là fonctionne à merveille, il fonctionne pour tous les types de peau. Quand quelqu'un me demande oui Maria, conseille-moi un fond de teint qui coûte pas cher, un fond de teint de grande surface ou quoi, celui que je recommande en premier c'est toujours celui-ci. Donc franchement testez-le et vous verrez qu'il est juste magnifique ce fond de teint là, vous ne le regretterez jamais. Ensuite vient un fond de teint qui ne coûte pas cher mais que vous ne trouvez pas en grande surface malheureusement, mais que vous devez acheter en ligne. Donc c'est le Make Up Revolution Fast Base Stick, donc c'est un fond de teint en format stick. C'est le premier fond de teint qui est en format stick que j'ai testé dans ma vie. J'ai jamais testé de format stick parce que j'ai toujours eu l'impression qu'ils vont être trop secs, qu'ils vont pas bien s'estomper, etc., etc. Mais franchement, je me suis dit, bon, celui-là on va le tester, il coûte pas cher et même si il est pourri, bah tant pis, au moins je l'aurais pas payé cher. Donc j'ai décidé de le commander avec l'anti-sun qui a beaucoup de succès de chez Make Up Revolution. De toute façon, si vous voulez voir vraiment en détail la revue que j'ai faite sur ce fond de teint là, je vous mettrai le lien sur l'écran, comme ça vous pouvez cliquer dessus directement et aller voir la revue. Je fais même des check-ins durant la journée et je fais comme une sorte de première impression. Ce fond de teint là par contre c'est un qui couvre full, il a vraiment un fini full coverage. Je ne saurais pas vous dire qu'il est mat mais il n'est pas satin non plus. Je dirais plutôt que c'est un mat mais qui a quand même un effet naturel en fait. Il va pas venir faire un effet poudré, vous devez le poudrer si vous voulez cet effet poudré là. Franchement il fonctionne super bien. Récemment je l'ai même porté à un événement, à un mariage. Pendant toute la journée, j'ai dansé, etc. Et franchement, il a super bien tenu ce fond de teint là, il est juste canon. Et c'est devenu un de mes favoris de tous les temps, vraiment. Pour le prix, franchement, je pense qu'il coûte 6,99 ou 7,99, je ne suis pas sûre. De toute façon, les prix, je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous fais la revue, mais je ne me souviens pas exactement, c'est aux alentours de 6-7 euros. C'est même beaucoup moins cher que du grande surface parce que le fond de teint L'Oréal que je vous ai présenté précédemment coûte quand même dans les 14 euros si je ne me trompe pas. Mais voilà, celui-là ça coûte quand même la moitié. Par contre en termes de quantité, je ne saurais pas vous dire parce que c'est un stick et c'est pas en ml et c'est même pas marqué dessus en fait. Peut-être qu'il y a beaucoup moins de quantité, c'est pour ça que ça coûte moins cher, mais ça vaut quand même la peine de tester parce que vraiment un fini super beau, il fait vraiment un teint magnifique, vraiment photoshopé et c'est vraiment un fond de teint parfait si vous cherchez un qui couvre vraiment bien pour les soirées. Et le troisième et dernier fond de teint que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je sais, je suis en retard pour ce fond de teint là, donc c'est le Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Déjà depuis plusieurs années et je sais pas pourquoi en fait j'ai attendu autant de temps pour le tester.
C'est devenu un de mes favoris qui coûte pas cher. Il est juste génial. De toute façon, j'entendais toujours parler de ce fond de teint, à quel point il est génial, que tout le monde l'adore, que c'est un qui est... Je pense que c'est un des best-sellers de Maybelline, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, je suis juste amoureuse de ce fond de teint. Pour la couvrance, il a une couvrance médium. Si vous l'appliquez avec un beauty blender, je dirais plutôt qu'il a une couvrance light. En tout cas pour moi, il fonctionne comme ça. Si je l'applique avec un pinceau, il a une couvrance médium, mais j'ai jamais essayé de le moduler à un full. Je sais pas si, mais je pense qu'il est modulable. D'après les revues que j'ai entendues sur ce fond de teint-là, je pense qu'il est modulable à un full. Mais en tout cas, en tant que médium, en tant que fond de teint médium, il est vraiment génial. Par contre, c'est écrit que c'est un mat. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai hésité longtemps à tester, parce que j'ai la peau sèche et j'ai toujours peur de tester des fonds de teint mat. Mais il n'a pas un fini aussi mat en fait, je sais pas, peut-être c'est ma peau ou quoi, mais en tout cas le fini n'est pas complètement mat. Il a un fini normal en fait. Le précédent il est ni mat et il est ni satin. C'est vraiment entre les deux. Il a un très joli effet sur la peau et il a un effet très naturel aussi, je devrais vraiment le dire ça. Et voilà, donc vraiment encore un fond de teint que je conseille vivement, de grande surface, qui fonctionne super bien. Et il a énormément de bonnes revues ce fond de teint là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais entendu quelqu'un dire quelque chose de mauvais sur ce fond de teint là. Encore une fois, un de grande surface que je vous conseille vivement et il coûte aux alentours de 13 € plus ou moins, comme le L'Oréal. De toute façon, le L'Oréal et Maybelline c'est à peu près les mêmes prix. Voilà, franchement je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le tester. Maintenant que je l'ai testé, je l'adore. Il fait partie de mon top 3 de fond de teint pas cher. Donc voilà pour ce top 3 de fond de teint pas cher. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Franchement, moi, dans le temps, quand j'étais encore étudiante et que je n'avais pas de très gros budget pour m'acheter du make-up, je cherchais toujours ce genre de vidéos avec des nouvelles découvertes ou des revues de produits pas chers qui fonctionnent super bien. Ça m'intéressait vraiment. Donc voilà, j'espère que pareil pour vous, ça va vous plaire et que ça va vous aider à trouver des bons produits pas chers. En tout cas, voyez par rapport à votre peau et testez un de ces 3 fonds de teint là, vous ne le regretterez pas, c'est sûr, ils sont tous les 3 géniaux. Et comme d'habitude, je continue toujours à tester des nouveaux produits, que ce soit de grande surface ou des produits qui coûtent plus cher. Je continue toujours à tester de nouveaux produits pour vous en faire des revues, pour vous en parler, parce que j'adore faire ça en fait, j'adore tester, j'adore jouer avec le make-up, j'adore filmer ce genre de vidéos où je vous conseille des produits, c'est vraiment ce que j'aime faire et j'adore même dans la vraie vie en fait, quand on vient me demander des produits et tout, je suis là, ouais, je suis là à parler pendant 1 heure, j'adore conseiller des produits en fait, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire à propos des fonds de teint. Comme d'habitude, likez la vidéo si vous avez aimé. Surtout s'il vous plaît, laissez-moi en commentaire des idées de vidéos parce que je sais pas pourquoi mon cerveau ne fonctionne plus en fait en ce moment. Je pense que c'est la fatigue, je suis quasi sûre que c'est la fatigue. J'ai besoin d'idées de vidéos en fait, je suis à court d'inspiration un peu. J'ai quelques idées que je veux vous filmer mais je sais pas si c'est trop ce que vous voulez voir ou pas. Donc voilà, je veux quand même que vous me laissez des suggestions en commentaire, comme ça je sais ce que vous voulez voir et je vous filme ces vidéos là. Et surtout abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça vous êtes les premiers avertis quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.